Nous revoilà, on disait le cinéma de Pasolini. Donc Pasolini commence à réaliser des films, c'était toujours un rêve pour lui, même avant de devenir romancier, il rêvait de devenir auteur de cinéma. Il trouve de l'argent par un producteur fort un peu de sa célébrité d'écrivain et réalise Accattone. En réalisant Accattone, en quelque sorte, il réinvente le cinéma parce qu'il n'en sait rien. Il ne connaît pas les techniques, il ne connaît pas les focales, il ne connaît pas le fonctionnement des caméras. Il se trouve là avec une petite équipe, ils ont un script très, très précis, les acteurs sont des amis à lui, il s'est tourné dans les Borgate, la banlieue romaine, et c'est un film, c'est un film extraordinaire, c'est magnifique Accattone. Mais c'est un film où vraiment il invente une esthétique qui mélange Dreyer, le cinéma muet, avec la narration contemporaine, il y a du marxisme et du sentiment religieux. C'est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de le regarder, c'est vraiment la peine. Et là démarre sa carrière. Sa carrière va connaître un tas de passages. Parce qu'il commence avec cette espèce de, disons, réalisme où il y a du sentiment religieux qui passe à travers. Et après, il commence à réaliser des films, quelques années après, en couleur, qu'on appelle la trilogie de la vie, qui sont des films avec un contenu érotique assez accentué. Voilà, je vous montre. Qui sont le Décaméron. Et c'est une espèce d'imaginaire où il reconstruit les tableaux de la Renaissance qu'il a aimé. Là, c'est lui qui interprète Giotto. Ou le magnifique Le Fleur des Mille et Une Nuits, que c'est un film sur des légendes des Mille et Une Nuits, où c'est vraiment une célébration d'un érotisme libre et vital. À côté de ça, il y aura des films de satire, en quelque sorte, non pas de satire, excusez-moi, de critique à la société. Pas satire, c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser avec Pasolini, c'est très loin de lui la satire. C'est la critique qu'il veut faire à la société de la consommation. Et de plus en plus d'apparitions publiques à la télé où il va analyser l'effet que les mass media ont sur la population. Son dernier film sera Salo, ou les 120 journées de Sodome, mais avant d'avoir réalisé ça, il réalise La Ricotta, un de mes films favoris, que c'est un court métrage, je vous enverrai le lien avec les sous-titres en français. La Ricotta, c'est un génial court-métrage où il raconte un tournage de cinéma où ils sont en train de tourner la crucifixion de Jésus. Et pendant la crucifixion, il y a des vrais sous-prolétaires qui font les voleurs. Et on sait l'histoire d'un de ces voleurs. Là, vous voyez, il est stracci. Ça devient en noir et blanc. Quand on parle de la réalité, c'est en noir et blanc, et quand on filme le tournage, où il y a les scènes de tournage, ça devient en couleur. C'est un film génial, vous allez voir, ça dure une demi-heure. Pasolini a été tué, probablement par un groupuscule de fascistes, à la fin des années 70, et il a laissé un héritage culturel très important. Après, il y a énormément de choses qu'il a écrites qu'on peut analyser, mais c'est très formateur lire Pasolini. Surtout, moi je vous conseille les lettres luthériennes. Ça, c'est un livre extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et les écrits corsaires. Ce sont le genre de livre qui vous oblige à penser. C'est formidable de ce point de vue. Quand vous lisez Pasolini, vous pouvez être en total désaccord, penser que c'est n'importe quoi ce qu'il dit, mais il vous oblige de comprendre qu'est-ce que vous pensez. C'est quoi votre point de vue sur les choses. Et donc, je le conseille absolument. Contemporain de Pasolini,
un autre intellectuel et écrivain extrêmement célèbre d'Italie, un très très grand écrivain, c'est Italo Calvino. Italo Calvino, je pense qu'il est bien traduit et bien connu en France, parce qu'il a vécu à Paris longtemps. C'est auteur d'un certain nombre de romans, certains un peu traditionnels, des autres expérimentels, mais c'est surtout les livres de la trilogie des ancêtres que je me sens de vous conseiller, parce que c'est des livres comme il n'y en a pas d'autres. C'est des espèces de faux contes un peu moyenâgeux, ou jusqu'à, il arrive je crois jusqu'au 1700 le plus avancé en termes de chronologie, mais c'est des histoires d'une beauté, d'une fantaisie incroyable. C'est le vicomte pourfendu, le baron perché et le chevalier inexistant. Si vous avez l'occasion de les lire, ça se lit vraiment comme boire un verre d'eau. Hein. C'est une lecture hyper agréable. Et c'est en quelque sorte il y a vraiment une espèce de potentiel qui n'a jamais été exprimé en termes d'imaginaire et même de bande dessinée. On pourrait utiliser ça pour faire des bandes dessinées. Le problème, c'est qu'ils sont tellement parfaits, les romans, que c'est mieux de ne pas toucher. Je trouve que c'est mieux de les laisser comme ça. Mais ça peut nourrir et ouvrir vraiment des dimensions dans la création qui sont super intéressantes. Lui, il a aussi travaillé, il a beaucoup travaillé sur les fables aussi. C'est vrai qu'il y avait un certain intérêt dans la représentation de la Moyen-Âge, et même au cinéma, elle a été pratiquement réinventée par un film qui s'appelle L'Armata Brancaleone, que c'est un film un peu cult en Italie, un peu cult mais aussi très connu. C'est une espèce de Moyen-Âge super pauvre, ignorant, incompétent, chevalier. Alors comme ça peut avoir l'air d'une comédie un peu de bas niveau. Alors c'est une comédie populaire, ça oui, mais c'est du cinéma de la comédie à l'italienne, c'est de très haut niveau artistiquement. Même si c'est un film pour un grand public, ça c'est un film que peuvent regarder pratiquement les enfants. Ça fait mourir de rire, c'est vraiment génialement écrit et joué, et c'est incontournable dans le cinéma italien. Donc si vous avez l'occasion de le récupérer, ça peut vous donner vraiment une idée de ce que c'est une spécialité italienne. C'est la comédie où on mêle la tragédie et le comique. On rit en quelque sorte du désespoir. Ça c'est très typique des Italiens. La comédie à l'italienne a été une véritable école de cinéma dont le père est Mario Monicelli, très grand réalisateur, et le premier film c'est Le Pigeon, ce film-là. Parce que c'est un des films classiques du cinéma italien, et c'est vraiment un sujet petite criminalité traité en comédie. Et c'est magnifique. Moi j'ai toujours rêvé d'arriver à cette qualité-là de narration. C'est un rêve. Pour moi, c'est un des références absolues, Le Pigeon. Mais comme chaque pays a ses références, comme ici vous avez, je sais pas, les Tontons Flingueurs, des films qui après à l'étranger sont pas très connus, mais en patrie sont très très importants. Dernier réalisateur italien à connaître, si vous ne le connaissez pas, c'est en quelque sorte le réalisateur qui était en opposition à tous ces gens. Donc, tout ce qui a été la comédie italienne, ce type de cinéma, il a eu il a eu l'école d'après, et c'était représenté par Nanni Moretti. Nanni Moretti, un réalisateur qui a connu un certain succès en France. Là, c'est une scène très célèbre de Bianca, où il mange un pot de Nutella qui doit faire, je sais pas, 60 kilos. Et ce sont des espèces de films comiques. Mais c'est pas vraiment le mot. C'est très difficile de donner une définition au cinéma de Moretti. C'est un cinéma qui part de lui, de son intériorité, de comment il voit le monde, mais il n'y en a pas un pareil. Surtout les premiers films qu'il a fait, Bianca ou Sogni d'Oro. Voyons si je trouve, pour terminer, une petite scène de Sogni d'Oro. Je vous montre un extrait de Sogni d'Oro, qui en ce moment est disponible sur Arte, en libre accès. Vous pouvez aller sur le site et le voir.
pour vous montrer l'esprit de Nanni Moretti et pour vous pousser à le regarder. Alors ça, c'est la scène, une des scènes du final du film. Il y a un concours entre réalisateurs. C'est un concours pour décider qui est le plus grand réalisateur entre Michele Apicella et son concurrent. Voilà de quoi il s'agit, ce conflit entre artistes. Picchiaduro. Vai Ciccio, mi raccomando. Et voilà, j'en dis pas plus, je vous montre pas qui gagne, mais je pense que c'est un cinéma à découvrir, le cinéma de Nanni Moretti. Donc en ce moment, si vous allez sur Arte, vous allez voir vous pouvez regarder ce film. Il s'appelle Sogni d'oro. Bon, ça c'est le cours freestyle des vacances et on en reparle la semaine prochaine. Salut!